Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. On continue avec les histoires incroyables. Alors, cette histoire incroyable, la personne que j'ai souvent envie, ou bien là où je récolte des histoires, dit que l'Afrique a un incroyable talent. On va écouter cette histoire d'une métisse. Elle est blanche africaine. On va bien suivre cette histoire. Qu'est-ce qui était arrivé à sa maman? Dans chaque famille africaine, dans chaque famille, il ne manque pas une histoire vécue ou bien quelqu'un qui a quelque chose dedans. Nous sommes des Africains, on connaît. On connaît. Alors, ça m'a fait vraiment très pitié. La fille même pleurait dans les lives. Je vais vous laisser que la personne vous raconte cette histoire elle-même. Je ne me sens pas trop bien. Bon, ça va très bien par rapport à ce que j'étais à la semaine passée. Depuis le lundi, j'étais vraiment à la maison. Je suis rentrée au travail que le vendredi. Parce qu'il y a un fléau qui nous frappe ici en Afrique. C'est ce qu'on appelle flou. Alors, ça vous abat vraiment. Ça vous met par terre. Alors, j'étais à la maison. Je suis ce qu'on appelle en anglais en mode recovery. Alors, je suis encore en train de me rentrer. Voilà. Ça va vraiment par rapport à ce que j'étais à la semaine passée. Alors, on va suivre cette histoire. J'ai dit que je ne vais pas vous raconter cette histoire parce que je suis en train de me rattraper ma santé. Et puis aussi, j'aimerais que la personne vous raconte l'histoire elle-même. Voilà. Alors, on suit cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin. C'est une histoire très édifiante. C'est une histoire qui m'a... Ça m'a fait mal, la fille même pleurer sur les lives. Qu'est-ce qui était arrivé à sa maman? C'est une histoire très incroyable. Comme on a dit, on continue avec les histoires incroyables. Alors, salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Mais si vous êtes ici nouveau, ne vous faites plus nouveau, ne vous faites plus appeler nouveau. Faites-vous abonner d'abord. Désolé, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il y a encore une histoire qui va venir après cette histoire ici, là où on va nous asseoir par terre. Alors, suivons cette histoire incroyable, mais c'est vrai, la personne pleurait dans les lives. Oh Seigneur, pitié pour nos enfants. Alors, on suit ces lives ici. On se retrouve qu'à la fin de ces lives. Soraya. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ouais, bien et toi? Vous me recevez, vous m'entendez bien? Oui. D'accord, merci, ça va. Bon, moi, je vais vous raconter mon histoire. Au fait, moi, je suis de deux nationalités. Ma mère, elle est ivoirienne. Mais malheureusement, pour moi, j'ai pas eu la chance de la connaître parce que elle est décédée quand j'étais petite. Je l'ai pas connue. Je ne me rappelle même pas de ma maman, au fait. Je n'ai aucun souvenir d'elle. Et chaque fois quand je demandais à mon père où est ma mère et tout ça, il me dit elle est décédée. Bon, j'avais toujours des doutes là-dessus. Je croyais pas parce que la nationalité de mon père, ils ont tendance à prendre leurs enfants, à arracher les enfants et de partir avec les enfants. Alors bon, à l'âge de 13 ans, je suis revenue en Côte d'Ivoire. Et j'ai mon parrain qui a travaillé avec mon père depuis 35 ans. On est né devant lui, on a grandi devant lui. Alors, il connaît nos mamans parce que mon père était marié avec plusieurs dames. Alors, j'avais toujours ce manque en moi. Je cherchais, je veux connaître ma mère, c'est qui. Le sang africain que je porte, je veux savoir, je veux mes origines, je veux retrouver mes traces et tout. Et à chaque fois que je demande à mon père, il me dit ta mère est décédée, ta mère est décédée. Alors, j'ai demandé à mon parrain, il me dit, toi, à chaque fois, tu me poses la même question. Je lui ai dit, oui, effectivement, je suis née devant toi. J'ai grandi devant toi. Alors, tu es la meilleure personne placée pour m'expliquer. Je veux savoir, est-ce que ma mère est réellement décédée ou bien elle est encore en vie? Et si elle est encore en vie, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle est. Il m'a dit, je ne vais pas te mentir, ta mère, elle est décédée. Je lui ai dit, mais ma mère est... Alors, si elle a un village, je veux connaître c'est où le village et je veux connaître mes parents maternels. C'est mon droit de connaître mes parents maternels. C'est mon droit de savoir qui je suis. C'est mon droit de savoir d'où. Il me dit non, écoute, c'est une longue histoire. Je dis non, c'est une longue histoire. Je dis non,
c'est une longue histoire. Je dis non, c'est une longue histoire. Je dis non, moi je veux savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, dis-moi. Il m'a dit, bon, écoute, ta mère, elle est morte quand elle t'a mise au monde après 2 ans. Elle est morte. Je dis, mais elle était jeune, ma mère. Elle n'avait que quel âge? Elle n'avait que 19, 20 ans quand elle m'a mis au monde. Il me dit, oui, effectivement. Et ce sont ses sœurs qui l'ont tuée. Je dis, comment ça? Bon, franchement, je vais vous dire la vérité. Hein. J'ai été toujours du genre à ne jamais croire à la sorcellerie. Mais on dit, il suffit de voir pour croire. Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on m'entend? Parce que ma connexion, elle est très mauvaise. Oui, oui, on t'entend très bien. Oui, on t'entend, on t'entend. Oh, on t'entend. Ah, d'accord, ok. Oui. Alors, je lui ai dit, bon, alors, dis-moi, je veux connaître mes parents maternels, je veux connaître. Et pourquoi elle est décédée? Il me dit non, elle est décédée d'un truc de sorcellerie. Et sincèrement, je ne croyais pas à ça. Je lui ai dit, mais toi, tu connais les parents de ma mère? Il m'a dit, j'en connais, mais je ne veux pas que tu partes. Je lui ai dit, je veux partir. Je veux les voir. J'avais des photos quand j'étais bébé. J'étais avec ma maman, elle me porte dans ses bras. Alors, j'ai une maman. J'ai une maman. Elle est africaine. Je veux connaître ma mère, c'est qui? Vous n'avez pas le droit de me priver de connaître mes parents maternels, c'est qui? Tellement que je suis restée derrière mon parent et tout, il m'a dit, bon d'accord, ok, je vais te prendre chez une personne, c'est la sœur à ta mère. Je lui ai dit, ok, j'étais tellement en joie, je vous assure. J'étais tellement en joie que enfin je vais rencontrer quelqu'un qui porte ne serait-ce que l'odeur de ma mère, qui a quelque chose de ma mère au fait. Parce que grandir sans une maman, ce n'est pas facile. Et voilà, je n'ai pas connu nos traditions africaines, je n'ai pas connu beaucoup de choses malheureusement. Et ça, ça a un pincement au cœur à moi. Alors, un de ces 4, il m'a appelé. Oui, je me lâche belle et j'ouvre mon cœur, c'est normal. Je devais monter depuis là et je n'ai pas pu, c'est maintenant que je monte. Alors, il m'a pris, on est parti à Koumassi. J'avais les photos avec moi. Je vous assure à 1000%. J'avais les photos quand j'étais bébé, ma maman était arrêtée, elle était avec ses sœurs et tout. J'avais les photos avec moi. Et on part voir une dame, elle avait un bébé au dos. Et il s'avère que la dame qui avait le bébé au dos était arrêtée à côté de ma maman et elle m'avait tenue dans ses bras, cette dame. Alors moi, j'étais tellement surexcitée et tout ça, je me suis jetée sur elle. Et mon parrain, il lui a dit, il a commencé à parler avec elle en langue. Or que moi, je ne comprends pas la langue. Moi, je ne comprends que le français et l'arabe. C'est les 2 langues que je parle. Je connais pas les langues maternelles. Alors mon parrain, il a commencé à parler avec elle et elle m'a repoussée. Je lui ai dit, je suis la fille de ta sœur. Voilà, regarde les photos. Je commence à parler avec elle en français et elle parle très bien le français. Je vous assure, les gars, monsieur l'unique, je vous promets sur ma vie. La dame m'a regardé droit dans les yeux. Pourtant, elle était dans la photo, côte à côte avec ma maman. Elle me regarde droit dans les yeux. Et c'est moi le bébé qui est dans ses mains. Je suis métisse, c'est moi le bébé. Je lui ai dit, mais c'est moi qui est dans la photo. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle dit, ma soeur n'a pas d'enfant métisse. Je vous assure que c'est comme si on a versé de l'eau chaude sur moi. De la manière que j'étais excitée, je voulais la prendre dans mes bras. Soraya, un instant. Oui. Je sais pas, une précision, elle est descendue, je sais pas pourquoi elle est descendue, mais bon, peut-être elle va revenir après. Je sais pas si elle est dans le live en plus. Vas-y. Alors, de la manière qu'elle m'a rejetée, c'était un premier contact. Je ne m'attendais pas à ce que je sois rejetée de la sorte. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me prenne dans ses bras. Je suis la fille à sa sœur. Et j'ai passé près de 3 ans à les rechercher partout. Et mon parrain refusait tout le temps. Alors mon parrain s'est énervé. Il a commencé à parler avec elle en langue. Et elle ne répondait pas. Et elle me disait, ma soeur n'a pas d'enfant métis. Ma soeur n'a pas d'enfant métis. Elle avait le bébé au dos. Elle avait un bébé au dos. Alors je regardais mon parrain. Je vous assure, j'avais les larmes aux yeux. J'étais glacée. J'étais perturbée. On est rentré. Il m'a dit, c'est pour ça que je voulais pas te prendre là-bas. Mais tellement que tu as insisté, te voilà, tu es parti et voilà la réponse. C'était, je ne peux jamais oublier ce jour, c'était un jeudi à 14h. Je travaillais. Alors moi, chez moi, à la maison, chaque dimanche, c'est mon jour de pause. Alors qu'il pleuve, qu'il neige, interdiction qu'on me réveille le dimanche. Je dormais à la maison et ma nounou vient taper à la porte. Soraya, Soraya, je dis quoi? La vieille t'appelle. Moi, j'étais chez ma tante. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On ne me dérange pas le dimanche, je dois me reposer. Elle me dit, descends, c'est urgent. Préparez-vous bien. La dame qui m'a rejetée et qui a dit que sa sœur n'a pas d'enfant métis,
Je descends en pyjama, pieds nus. J'ai cru qu'il y avait une urgence. Je vois la même dame avec le même bébé au dos, en pleurs, assise par terre. Elle veut voir sa nièce. Elle veut voir sa nièce et elle est en train de pleurer. Alors je l'ai regardée comme ça. Je lui ai dit, mais madame, moi je vous ai vu il y a quelques jours et vous avez dit que votre soeur n'a pas d'enfant métis. Qu'est-ce que vous faites ici? Et je demande à la vieille, mais tu la connais toi? Elle me dit, oui, c'est la soeur à ta mère. Je dis, alors moi, depuis ces années, je cherche à rentrer en contact avec mes parents maternels. Et toi, tu me dis que tu connais rien, que ma mère est morte. Et l'autre, elle me renie. Elle me dit qu'elle n'a pas de soeur qui a un enfant métis. C'est quoi cette comédie-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, ma tante a commencé à me dire, non, calme-toi, c'est la sœur à ta mère, il faut bien l'accepter, il faut bien. Je dis, mais moi, je suis partie chez elle, c'est pas elle qui est venue me voir. C'est moi qui est partie la voir, au fait, et elle m'a renié, elle m'a repoussée. J'étais tellement touchée, tellement glacée. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on s'est assis, on a mangé, je vais, tu es la bienvenue, tu viens, voilà, je vis ici et tout. Et il n'y a pas de problème. Et coïncidence, mon parent, qui vient le dimanche chez nous, il vient et il la trouve, il a commencé à parler avec elle en langue. Il m'a pris de côté après. Il m'a dit, tu lui as dit de venir te voir chaque fois. Je dis, oui, c'est la sœur de ma maman, c'est ma tante. Et je veux aller voir mes grands-parents, je veux connaître ma famille maternelle. J'étais tellement heureuse et fière. Enfin que mon sang noir, je suis fière d'être noire, je suis fière d'être africaine, que j'ai des parents, que je vais les rencontrer et tout ça. Il me dit, écoute-moi bien. Si un jour elle vient, qu'elle te prend quelque part, si elle te sert à boire, tu prends pas. À manger, tu ne manges pas. Si elle te demande une photo, tu lui donnes pas. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Il m'a dit, tu m'as bien écouté. Toi, tu es en train de faire des trucs. Je ne suis pas toujours là, mais fais attention. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. La semaine qui est venue après, elle est venue chez nous à la maison. Elle est montée à la maison. Or que dans le salon où je vivais et tout, on avait un très grand lustre en cristal. Un très grand lustre en cristal au milieu du salon. Et ma tante, c'est elle qui en a grandi avec elle, elle avait toujours exposé nos photos dans le salon. Mes photos de mes sœurs et tout ça. Et cette dame, la sœur à ma mère est venue, je l'ai bien reçue, on s'est assis, on a causé, je lui ai servi à boire et tout. Et elle me dit, je veux une photo, donne-moi cette photo-là, je veux montrer ça à Mémé et Pépé. Je lui ai dit, non, tu dois me prendre là-bas, je ne te donne pas de photo. Moi, j'ai envie de... Elle me dit, non. Donne-moi une photo, je vais leur montrer que, voilà, c'est toi et tout. J'ai dit, non, je ne te demande pas la photo. Mais si tu veux, tu peux envoyer quelqu'un, tu peux envoyer un de mes oncles et tout ça. Ou bien moi-même, je viens avec toi et puis on part, on organise ça, on va partir. J'ai envie de découvrir le village, je veux connaître mes beaux-parents. Je vous jure que ça a un pincement au cœur jusqu'à aujourd'hui dans mon cœur. Ça me fait trop mal, au fait. Soraya, s'il te plaît, un instant, s'il te plaît. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Je sais que vous êtes hypnotisé par son message. Tapotez le live. Les anciens, là. Les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous. Cliquez sur suivre. Les nouvelles personnes, abonnez-vous au maximum. Les nouvelles personnes, ceux qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous au maximum, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont des histoires très édifiantes, des histoires très pertinentes, envoyez votre demande, c'est très important. Les anciens et les nouvelles personnes, on s'abonne au maximum. Tout le monde, on s'abonne. Les anciens, on partage le live, s'il vous plaît. Partagez le live, parce que ce que Soraya est en train de nous dire, c'est très important aussi. Voilà, c'est très important pour certaines personnes aussi, voilà, qui vivent ces mêmes cas de situation. Donc, les anciens, partagez le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. On partage le live, c'est très important. Merci beaucoup. Précision, tu avais quoi? Bon, bref, je pense qu'elle a un problème de connexion. Elle a un gros problème de connexion. Vas-y, Soraya. Je pense qu'elle a un gros problème de connexion. Alors, ma tante, je vais la qualifier de ma tante parce qu'elle reste toujours la sœur à ma mère. Elle s'est assise, je lui ai servi à boire et tout ça. Et j'ai refusé de lui donner la photo. J'ai refusé catégoriquement. Elle est partie. Elle m'a dit, alors, dans une semaine, on va venir et puis on va partir ensemble. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, je vivais, moi, avec ma grande sœur et mon petit frère chez ma tante, avec ma tante et son mari, paix à son âme. Et chaque soir, chacun a sa place dans le salon. Moi, j'ai ma place dans un fauteuil, ma soeur a sa place dans un fauteuil, mon petit frère a sa place dans un fauteuil. La famille, comme d'habitude, et on regarde un feuilleton et après on passe à table. Je vous promets. Ça, c'était la première fois, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses après ça. Je ne vais pas tout relater, je vais expliquer cette histoire-là, la première. Et chaque jour, je vais monter pour vous expliquer un peu. Je vous assure, ma tante s'est arrêtée sur la table à manger. Allez, les enfants, venez passer à table. J'ai dit non, je ne veux pas, et je me chamaillais avec mon petit frère. Je vous jure, sur tout ce que je cherchais dans ma vie, la cristalline, le lustre qui était accroché, avec tous les cristaux qui étaient là-dedans, ça, les nounous, non nounous et tout ça, chaque fois il nettoie sa bouche, c'est jamais tombé.
Le lustre n'est pas tombé, le lustre a explosé avec des petites perles comme du diamant. Heureusement que je me suis levée et mon petit frère s'est levé parce que on était assis au fait, chacun à sa place, et je le tirais et ça a explosé. Alors je me suis mise sur lui et ça a explosé en 1001 morceaux. Mais la corde était toujours attachée. C'est pas tombé pour dire que ça a lâché, c'est tombé du plafond. Non, ça a explosé. Je vous assure. Je n'ai pas prêté attention à ça. J'ai dit, mais on était tous sur le choc. Ma tante a jeté la nourriture vu que toutes les vitres étaient partout dans la maison. Tout. On a eu des petites égratignures. Justement, rien que ça. Après ça, on a nettoyé tout, on a mangé et tout. Les jours sont partis, les jours sont revenus et mon parrain est venu. Je lui ai dit, écoute, je dois faire mes papiers et tout ça. Maintenant, je veux le nom du village de ma maman et tout. Je suis au fait. De la manière qu'ils ont camouflé l'histoire de ma mère, de la manière qu'ils m'ont caché les choses, c'est de la même manière que j'étais là comme une enragée à savoir, je veux savoir qui est ma mère, où elle est. Et mon parrain m'a toujours dit quelque chose. Il me dit, ta mère, elle t'a toujours aimé, elle t'a pas refusé. Elle te protège de là où elle est, elle t'a toujours protégé. Ton père et ta mère, ils t'ont toujours protégé et ils vont continuer à te protéger. Alors, ne me crée pas des histoires. Oui, tes parents, parce que nous, nos parents, là, ils ont tendance à prendre les enfants, quand ils font enfants avec Ivoiriens, Africains, ils prennent leurs enfants avec eux. Alors, j'ai cru que mon père m'avait enlevé de ma mère et puis il avait fui avec moi. Or que c'était pas ça. J'ai appris que mon père, il était follement amoureux de ma mère et en tout cas, il a enduré pour qu'elle soit avec lui et tout. Et je suis le fruit de leur amour. Pourtant, on est 5 enfants, mais j'étais toujours la préférée à mon père. Mon père m'a toujours protégée, pourtant il avait 3 filles et 2 garçons, mais moi j'étais à part. Et chaque fois quand je lui demande, papa, mais ma maman, eux tous ils ont une maman, mais moi je n'ai pas de maman. Il m'a toujours dit, toi, moi je suis ton père et ta mère, et ta maman où elle est, elle te protège. Je te promets que chaque fois que je demande après ma mère, mon parrain et mon père m'ont toujours dit la même phrase, ta mère te protège d'où tu es. J'ai dit d'accord. Je veux savoir le village, je veux connaître le village. Il me dit, oublie-moi histoire du village. J'ai dit, mais je suis ivoirienne. Ma mère est ivoirienne. Tu ne peux pas me dire d'oublier. Moi, je veux connaître mes racines. C'est quoi? Attends. Je dis que oui, je suis baoulé, mais je ne connais même pas un mot du mot baoulé. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Moi, je veux connaître même mes traditions africaines, je ne les connais pas. Même les trucs, ça me fait mal au fait parce que je peux être entourée des gens, ils connaissent des trucs plus que moi. J'ai été privée de tout ça. Et quand je demande, on me dit non, toi reste à l'écart, toi tu es une blanche. Je ne suis pas une blanche, je suis moitié blanche, moitié noire. De la manière que je connais mes racines blanches, c'est mon plein droit de connaître mes racines noires. Eh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu il est puissant. Hein. Je vous assure, j'ai les larmes aux yeux même d'ailleurs. Alors j'ai fait tout, rien du tout, aucun résultat. La dame a disparu, après un moment elle revient. Je lui dis, ah, je veux partir au village, je veux connaître et tout ça. Elle dit, non, viens rester avec moi quelques jours, viens dormir chez moi et tout. Je dis, non, viens toi dormir chez nous, il y a de la place. Elle dit, non, je peux pas. Or que je vous assure que je suis une femme, moi, qui a... Famille, tapotez le lèvre. Ceux qui parlent de mystique, là, est-ce que vous avez de la compassion déjà pour elle? Est-ce que vous ressentez ce qu'elle a, peut-être elle a vécu? Parce que toute histoire n'est pas obligée d'être mystique pour que tu te sentes quelque part blessé quand même. Ceux qui écrivent, non, on attend le côté mystique, là. Est-ce que vous savez c'est quoi grandir et puis ne pas vous connaître qui t'a mis au monde? Est-ce que vous connaissez ça? Vous avez ça, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas. Il y a des gens qui sont nés, n'ont pas vu leur maman, ils n'ont jamais vu. Est-ce que vous avez cette douleur-là? D'accord. Bloquez vos commentaires. Le côté mystique, là, c'est que cette dame qui est exactement, effectivement, qui est la sœur à ma mère, c'est elle-même qui a participé, comme on dit, ils ont mangé ma maman. Et si c'était pourquoi, pour quelle raison? On dit à cause des pagnes qui tâchent, je sais pas quoi, je comprends pas ces histoires-là. On dit elle est partie au village et à cause des pagnes, je n'ai pas compris l'histoire parce que je me suis dit que c'est des histoires à dormir debout. Je ne croyais pas à tout ça. Mais c'est après les signes que la dame me montrait tout le temps. Et qu'elle veut forcément que je parte chez elle, qu'elle veut préparer pour moi, qu'elle veut je sais pas quoi, que je dois manger avec elle. Je dis non, je ne peux pas, je suis désolée, je ne peux pas. Mais viens, je t'invite au restaurant, viens, on peut aller. Je voulais tellement me rapprocher d'elle. Mais à chaque fois que j'essaie de me rapprocher d'elle, je vois l'autre face de cette dame.
Je vois l'autre face parce que moi, quand je me suis rapprochée d'elle, je voulais juste qu'elle me parle de ma mère. Et à chaque fois que je lui dis, mais explique-moi, je veux savoir comment ma maman était, explique-moi comment elle a grandi. Elle me dit, tu veux faire quoi avec ta maman là? Il faut la laisser là-bas. Elle est partie, moi je suis là. Je dis, non, mais moi, c'est ma maman, c'est ta sœur. Tu as le droit de m'expliquer un peu son vécu, qu'est-ce qu'elle aimait et tout ça. Surtout que j'ai un peu de cette race, que je lui ressemble. Et Dieu merci que son sang a été fort et que j'ai pris ce teint-là. J'ai pris mon teint foncé là. Dieu merci. Alors j'ai hérité quelque chose de ma mère. Mais je veux que tu me racontes. Elle me dit, chaque fois que je lui dis, explique-moi un peu des histoires de ma maman, elle me dit, laisse-la, elle est là, elle est partie, laisse-la, faut t'occuper de moi. C'est moi qui est là maintenant et tout. Maintenant, je dis, mais tu n'es pas la seule. Ma maman, elle avait d'autres sœurs. Elle dit oui, elle a d'autres sœurs. J'ai dit, mais est-ce qu'ils sont au courant que j'existe? Ils connaissent mon existence? Elle dit oui. J'ai dit, mais est-ce que je peux les rencontrer? Je peux les voir? Elle dit chaque chose à son temps. Je dois te préparer d'abord. Je dis, tu vas me préparer à quoi? Je te demande, toi, tu es le premier fil qui me rapproche à ma mère et à mes parents maternels. Tu es sa sœur. Et tu te retrouves dans la photo où ma mère était arrêtée auprès de toi et elle avait le bébé en main qui était moi. Mais je veux rencontrer, elle me dit, je dois te préparer d'abord. Je lui dis, mais préparer à quoi? Elle me dit, non, il y a beaucoup de choses, tu dois laisser tout pour venir avec moi, rester avec moi quelque part pour un certain moment, et puis là, après, on va partir. Je lui dis, non, je ne peux pas partir, ma tante ne va pas accepter que je parte quelque part. Je suis désolée, tu dois me dire où je dois partir et tout ça. Elle dit, ah, toi, ton affaire là, c'est trop compliqué. Je dis, mais je suis ta nièce. Au moins, un peu d'amour, montre-moi un peu d'amour, d'affection, étant ta nièce. Mais tu me parles d'une manière, je ne comprends pas, comme si je suis, je sais pas quoi, je ne suis pas une moins que rien quand même. Tu me dis ton affaire c'est trop compliqué et tout ça, et tu dis non, tu veux me prendre pour me préparer à faire quoi, à quoi? Me préparer à faire quoi et à quoi? Et je demande des informations sur ma mère, tu ne me donnes pas. Les gars, les histoires sont parties, les jours sont venus, sont partis. Un jour, il y a une dame qui m'appelle au téléphone. D'où elle a eu mon numéro, je ne sais pas. Bonjour mon bébé. Je dis oui, bonjour. Elle me dit, c'est Soraya. Je dis, oui, c'est elle-même en chair et en os. Elle me dit, mon bébé, tu me manques. Je dis, excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je suis pas habituée à ce qu'elle m'appelle mon bébé, au fait. Elle me dit, c'est moi, la sœur de ta maman. Je dis, la sœur de ma maman, hein? Quelle sœur à ma maman? Et quelle preuve avez-vous que vous êtes la sœur à ma maman? Ou bien vous avez appris que je recherchais parce que je suis partie dans les mairies. Je suis allée un peu partout pour chercher les traces de la famille de ma maman. Je veux savoir si elle a des cousins, des oncles et tout ça. Alors peut-être qu'ils ont donné des informations. Elle dit non, moi je suis à Yamoussoukro, mais je suis passée dans les magasins, vu que ma tante avait un magasin quelque part, et je voulais me prendre un congélateur. Ça, j'ai dit, je vais profiter pour t'appeler. J'ai dit, mais madame, est-ce qu'on se connaît? Vous m'avez déjà vu une fois? Elle me dit, non mon bébé, mais je veux payer un congélateur et tout ça. J'ai dit, mais madame, j'aimerais bien vous voir, vous rencontrer. Donnez-moi où vous êtes actuellement, je vais venir vous voir, vous trouver. Et si vous êtes la sœur à ma mère, on va parler et tout. Elle me dit, écoute, celle avec qui tu parles chaque fois, celle avec qui tu dis que c'est la sœur à ta maman là, c'est la plus grande sorcière de la famille. Ne parle plus avec elle. Si tu veux là, moi je vais te trouver. Je vous assure, ils m'ont mélangé d'une manière. J'ai raccroché mon téléphone. L'autre m'envoie des messages. C'est elle qui a mangé ta maman. C'est elle qui a fait ci à ta maman. C'est elle qui a fait ça à ta maman. Je dis, mais moi je cherche mes racines et vous voulez me traumatiser avec des histoires de sorcellerie? Pendant ce temps, mon parent était toujours en vie. Il m'a fait asseoir, il m'a dit, Soraya, ta maman, elle vit en toi. Ta maman te protège, ton père te protège. Ne cherche plus à rentrer en contact avec qui que ce soit pour ne pas que tu perdes la vie comme ta mère a perdu la vie. Si tu tiens à ta vie, continue ta vie normalement et ne rentre plus en contact avec eux parce qu'ils te feront du mal. On t'a toujours protégé, on t'a toujours fait tout, mais tu es têtu, tu veux chercher à savoir et tout. Tu veux chercher à savoir et tout. Jusqu'à présent comme ça, je vous assure. La dame, elle est revenue plusieurs fois, elle m'a fait des coups et tout, elle a essayé même de me faire du mal. Ça, c'est après que je vais vous raconter ça, parce que vraiment, je suis trop émue actuellement. Je suis trop dans les... Quand je me rappelle de ça, ça me... Je dis, je vais raconter, mais ça me touche moralement aussi, sincèrement. Alors voilà un peu mon histoire. Je ne vous entends pas. Merci pour ton histoire. Non, attends. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à preuve du contraire, là, ils t'ont pas encore marché. Non, mais pas. Rien, même sa tombe. Je cherchais sa tombe, je vous jure. Sa tombe, je cherchais sa tombe. Pour me recueillir juste sur sa tombe, j'ai pas vu sa tombe. D'accord. Non, sérieux, ça me touche d'une manière, et surtout que je ne suis pas une blanche, je ne suis pas... Non, je suis africaine, au fait.
Et j'ai toujours cherché à connaître, mais je suis tellement amoureuse des traditions africaines, amoureuse de tout ça, et fière de ce que je suis, de ma mère, mais je ne l'ai pas connue malheureusement pour moi. Et je connais rien de mes traditions, ni de mes racines, rien du tout. Rien. Mais est-ce que tu connais son nom? Bien sûr. Ton nom et prénom, c'est quoi? Je ne peux pas le dire ici. Parce que j'ai peur d'être harcelée comme la dernière fois. Ah, au moins, si on connaît son nom et prénom, on est beaucoup. Ah, mais l'unique, essaie de la prendre en PV comme ça, là. Ça allait encore plus vite parce qu'elle vient de dire qu'elle a été peut-être harcelée. Tu vois, faut pas que ça va se répéter, quoi. Faut la prendre en PV comme ça, elle va t'expliquer mieux. Ah, ouais. Au moins, si, bon, les indices, le village, et elle vient de quelle ville? Aucune idée. On m'a rien dit de tout ça. On t'a jamais rien dit de quelque chose? Non. Parce que si il m'avait donné le nom du village, sûrement que j'étais partie. Sûrement que je serais partie. Parce que j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Le tour de la Côte d'Ivoire. J'ai pas laissé un coin de la Côte d'Ivoire où on dit le peuple baoulé existe là-bas. Où je ne suis pas partie. Je cherchais partout, en fait. J'ai fait plein de recherches. Plein de recherches. J'ai pas laissé un endroit, sincèrement dit. Et jusqu'à présent, rien. Jusqu'à présent, rien du tout. Rien. Ah, c'est fort quand même. Yeah, ouais. Alors voilà, c'était. Je pense que je me suis un peu libérée. C'est beaucoup de courage. Merci voilà, beaucoup. Voilà, ça, merci, c'est beaucoup de courage. Et sache que, voilà, nous aussi, là, on te soutient. Et si tu as besoin de nous, par rapport à quoi que ce soit, dis-nous. Au moins, si on peut essayer de t'aider. Si c'est cette lancée-là, on va le faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au fait, moi, vous savez, c'est juste mes racines, mes origines, mon côté africain. Je suis allée à la police, j'ai fait beaucoup de trucs, j'ai fait beaucoup de choses, en fait. Ça fait des années et des années, ça c'est pas depuis aujourd'hui, en fait. Ça fait des années et des années. Et pour information, Belle Étoile, c'est ma sœur. Hein. Belle, avec l'étoile à côté, c'est ma grande sœur. Ah bon, hein? Elle est dans les commentaires? C'est elle qui m'a fait des... Oui, elle est dans les commentaires. C'est elle qui m'a fait découvrir votre live. Et puis vraiment, depuis que vous faites les lives, j'adore, franchement. Et merci beaucoup parce que vous permettez aux gens de s'exprimer et de vous encourager. Tu peux monter quand tu veux, tu vois. Okay, merci beaucoup, c'est très gentil. Ok, merci. Patrick, ok, Belle Étoile, merci beaucoup de... En tout cas, big up à toi depuis ta position. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. On a suivi l'histoire. Elle dit que cette histoire ici, elle rencontre ça petit à petit parce que ça l'a fait trop mal. Voyez comme elle a pleuré dans les lives. Nous là, qui sont encore bénis d'avoir nos mamans, d'avoir connu nos parents. Pas seulement maman, papa, maman, les deux. D'avoir connu nos parents. Soyons reconnaissants. Soyons vraiment reconnaissants d'avoir connu nos parents qui nous ont mis au monde. Voici une fille qui cherche à tout prix de connaître les fils qui est la famille de sa maman, les fils qui est le frère et sœur de sa maman. Mais voilà pourquoi elle ne connaît pas. On dit que l'Afrique a un incroyable talent qui est, on appelle ça la sorcellerie. Voici qu'elle n'a pas même pu continuer l'histoire à cause de ça. Et quand nos parents nous disent, il faut écouter. Quand nos parents nous parlent, les jeunes filles, les jeunes garçons, peut-être vous allez tomber sur cette vidéo ici. Quand nos parents nous privent de quelque chose, ils savent. J'ai dit toujours, ça la parole, j'ai dit à ma fille, j'ai dit que ma fille est née, hein. J'ai dit toujours à ma fille, maman, toi tu ne penses pas que Dieu n'est pas stupide de me faire moi, maman, toi une fille. Dieu n'est pas stupide. Dieu pouvait aussi dire que non, toi tu es né, que toi tu sois ma maman, non. Mais pourquoi Dieu m'a choisi de naître et puis d'être ta maman? Tu vois pas que Dieu n'est pas stupide là? Alors ce que je t'ai dit, il faut écouter. Parlons à nos enfants. Ce qui n'est pas bon à nos enfants, privons à nos enfants pour leur propre bien et pour notre propre bien aussi.
Alors, si vous nous suivez à ces moments, vous êtes enfant, en tout cas, écoutez à vos parents. Même si souvent on voit que, papa m'aime ou bien maman m'aime. Pourquoi cette histoire préjudiciante comme ça? Pourquoi il m'interdit ça? Pourquoi elle m'interdit ça? Mais nos parents savent plus. On dit que les paroles de sagesse, ça sort seulement dans la bouche qui sont mauvais. Qui sont mauvais, ça veut dire que dans la bouche des aînés ou bien dans la bouche des grandes personnes, c'est là que vous allez trouver de la sagesse. Vous voyez? Alors, parlons aussi à nos enfants. Expliquons à nos enfants. Montrons aussi. Dans le cas ici, le papa n'a pas voulu que la fille rencontre la famille de sa maman. Mais elle a fait ses efforts. Elle a traversé la Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire, pour chercher à connaître sa maman. Pendant que son papa l'interdisait. Voilà maintenant. Elle a même peur de dire le nom de sa maman dans le live qu'elle va être agressée. Qui n'est pas bon. Qui est normal qu'une fille ou bien un enfant connaisse ses parents. Et voyez ce qui est arrivé. Alors, ce n'est qu'une histoire incroyable qui peut-être vous allez vous asseoir là. Vous voyez que ça n'a jamais existé, mais voilà la personne qui a vécu. Alors, si vous êtes ici nouveau, faites-vous abonner pour notre prochaine histoire encore très incroyable et que ça va vous mettre assise par terre comme nous aussi on était assises par terre. Alors, que vous remerciements, vous qui ont suivi cette histoire. Je suis anglophone et désolé, peut-être je vais me tracasser en français là, mais je suis anglophone, je parle anglais. Alors, désolé si j'ai des fautes parce que on nous corrige, c'est comme si moi je suis français, je suis africaine, mais je suis dans un pays anglophone pour plus de 10 ans, donc je suis venue ici à 19, j'étais encore enfant, alors j'ai fait des études, j'ai grandi ici, j'ai beaucoup fait ici, alors le français là, je m'efforce que pour nos abonnés. Merci à tout le monde, on se retrouve tous ensemble et qu'à la fin, on se retrouve, Seigneur, voyez même, je me tracasse, on se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine vidéo, voyez même. C'est ça que je parle même. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine vidéo. Pour l'instant, vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.